Alors, hier, pendant que je faisais mon ménage tranquillement, je tombe sur une vidéo d'une dame, berceau d'Afrique, je crois, berceau d'Afrique, qui a fait un direct et avec des images, je ne sais même pas, qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut même pas expliquer. Qu'on ne peut pas expliquer. Et ce matin, je reçois encore une vidéo où une autre dame parlait de ça. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Des enfants, des bébés qui sont soumis à des pratiques sexuelles impossibles. Des bébés qui sont soumis à des pratiques sexuelles impossibles. Où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? La question, ce n'est même pas qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça. La question, c'est pas là. Mais qui sont ces personnes? Et comment en arrive-t-on à ce niveau? Comment en arrive-t-on à ce niveau? Parce que chercher maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Oui, c'est bien. Mais comment en arrivons-nous là? Comment en arrivons-nous à ce niveau? Des enfants qui sont soumis à des pratiques sexuelles impossibles, que même les adultes ont du mal à vivre. Si tu le fais par choix, ok. Si tu le fais parce que tu te retrouves bien là-dedans, ok. Adulte, mais pas les enfants de 5, de 3, de 7, je ne sais pas de combien d'années. Comment nous arrivons à ce niveau? Comment nous arrivons à ce niveau de satanisme à outrance? Où va le monde? En Afrique, ça se pratique en Afrique. Des enfants qui se retrouvent dans ces situations. Alors, pourquoi est-ce que nous arrivons à ce niveau? Pourquoi nous arrivons à ce niveau? Nous allons essayer de décrypter. Nous allons voir que chacun est responsable de l'autre. Et chacun est responsable de tout ce qui se passe. Pourquoi nous arrivons à ce niveau? J'espère quand même que les autorités ont pris conscience de ça. Les autorités ont compris, ont su, connaissent vraiment ce qui se passe et où ça se passe. Et que des mesures sont en train d'être prises pour que ce genre de choses n'arrive plus. Franchement, les enfants, j'ai vu cette vidéo hier, j'ai eu des larmes aux yeux, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Ce matin encore, je me réveille, je retrouve cette vidéo sur Messenger. Et pendant toute la messe, je vous rassure que ce sont ces paroles, ce sont ces images qui trottaient dans ma tête. Entre nous, où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Nos mœurs, nos traditions, nos cultures. Que quelqu'un le fasse vraiment parce qu'il veut le faire, ok. Mais pas les enfants, pas nos enfants. Pas nos enfants quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Est-ce que nous avons encore une valeur? Est-ce que l'être humain a encore une valeur? Est-ce qu'il y a encore un peu d'humanité dans nos cœurs? Est-ce que je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive même pas à expliquer ça. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est terrible quand même. C'est terrible. C'est terrible. Mais regardons un peu. Comment est-ce que un être humain, comment est-ce que un enfant, comment est-ce qu'une personne avec un cerveau arrive à poser des actes pareils? Comment est-ce que une personne arrive à poser des actes pareils? Ça commence comment? Quel est l'élément déclencheur? De toutes les façons, ces enfants qui ont commis cet acte, ces adultes, enfants qui ont commis cet acte ne tombent pas du ciel. Ce sont nos enfants. Ils ne tombent pas du ciel.
Ces enfants qui vivent, qui ont vécu cette tragédie ne tombent pas du ciel. Ce sont toujours nos enfants. Alors, comment est-ce que nos propres enfants tuent les autres enfants? Regardons d'abord l'état psychologique de ces enfants. D'abord, regardons ces enfants-là. Ils vont grandir comment? Qu'est-ce qui passe dans leur tête maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils vont vivre avec un poids de ce genre pendant toute leur vie? Comment est-ce qu'ils vont... Ça va se passer comment? Déjà au niveau personnel et au niveau le regard des autres sur ces enfants. Un traumatisme à vie. Est-ce que ces enfants vont chercher demain à se venger de cela? Est-ce que ces enfants vont comprendre cela et accepter ce qui leur est arrivé? Est-ce qu'ils vont arriver à cela? Et si ces enfants demain cherchent une vengeance, ça va se passer comment? Les familles, les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les oncles, les tantes, comment est-ce que ça va se passer demain? Est-ce que maintenant, moi, la mère de cet enfant qui a vécu, qui a subi cela, est-ce que j'aurai encore confiance à mon frère, à mon voisin, à mon cousin, à mon oncle? Est-ce que je peux... Comment est-ce que ça va se passer? Beaucoup de questions. La question de la confiance renaît. La question de la confiance ressurgit. À qui faire confiance? Pourquoi faire confiance? Quand faire confiance? C'est pas possible. C'est pas possible. Les parents vont vivre comment avec ce poids? Nous n'avons pas la culture des psychologues, des psychiatres et tout. Nous n'avons pas cette culture-là. Et même, il faut des moyens pour le faire, pour y aller. Comment est-ce que ça va se passer aujourd'hui? Dites-moi, les parents là, ça va se passer comment? Les enfants vont vivre comment? Les enfants vont vivre comment? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Alors, nous, ce sont nos enfants qui ont commis ces actes diaboliques. Ce sont nos enfants. Ils ne tombent pas du ciel. Ce sont toujours nos propres enfants qui ont vécu cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'un enfant peut arriver à commettre des actes pareils? Pourquoi est-ce qu'un enfant peut arriver à poser un acte de ce genre? Remettons-nous donc en cause, nous parents. Comment est-ce que nous éduquons nos enfants? Comment est-ce que nous éduquons nos enfants? Est-ce que nous avons abandonné nos enfants aux réseaux sociaux? Est-ce que nous avons abandonné nos enfants à la merci d'eux-mêmes? Est-ce que moi, parent, je me sens orgueilleuse de l'éducation que je suis en train de donner? Parce que quand un enfant pose ça, ça vient de loin. Ça vient de loin. Ne nous cachons pas derrière un miroir. Ça vient de loin. Regardons les enfants. Comment est-ce que nous les avons éduqués hier? Est-ce que j'ai abandonné son père? Est-ce que j'ai abandonné sa mère pour un oui ou pour un non? Est-ce que le oui que j'ai dit dès le départ à faire cet enfant, est-ce que c'était un bon oui? Qu'est-ce que j'ai donné à mon enfant? Est-ce que par un caprice, j'ai foutu tout en l'air ou j'ai préféré mon orgueil personnel, mon bien-être personnel, entre guillemets, si c'est même un bien-être. Parce que si tu abandonnes ton conjoint avec les enfants, ayant les enfants, quand tu les abandonnes, ce n'est pas ton bien-être que tu vas trouver dehors en abandonnant les enfants. Tu as laissé cet enfant a dormi comment? Cet enfant sera éduqué comment? Cet enfant va rencontrer qui? Tu ne sais plus, tu ne maîtrises plus aucun paramètre de l'éducation de cet enfant-là. Quand il devient un monstre, est-ce que tu peux te plaindre? Mais retenons qu'ils ne deviennent pas monstres pour les autres, ils deviennent aussi monstres pour nous-mêmes. Parce que c'est nous qu'ils tuent, c'est nous qu'ils froissent, c'est nous qu'ils humilient, c'est nous qui vivons les tragédies qu'ils commettent dehors. Est-ce que mon oui était un bon oui? Est-ce qu'en laissant la mère de cet enfant, en l'abandonnant, la mère est restée avec ce poids, avec cette charge? Est-ce que j'ai fait du bien? Est-ce que le résultat que je suis en train de voir, est-ce que c'est un bon résultat? Pourquoi est-ce que je tue mon enfant dès le départ? Pourquoi? C'est-à-dire,
Je n'arrive pas à imaginer ce que ces enfants, ce qui passait dans la tête de ces enfants quand ils commettaient cet acte-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cet enfant a grandi comment? Cet enfant a grandi comment? Nous les parents, nous les parents, nous les parents, nous les parents. Cet enfant a grandi comment pour qu'il arrive à penser une histoire de ce genre? Les pratiques que moi-même je fais dans mon couple, dans ma famille, sont quelles pratiques pour que cet enfant puisse penser à une chose pareille? Mon Dieu! Et Jésus, toi aussi, Jésus, quand les enfants commettent ce genre d'acte, tu es où? Ces enfants abandonnés à eux-mêmes, ils sont sans défense. Ils sont obligés de subir ce qu'ils sont en train de subir. Jésus, tu es où? Seigneur Jésus, arrive. Arrive, interviens quand même, interviens. Un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui est appelé à subir cela, à subir ces actes-là. Jésus, tu es où? Quelle prière il faut faire pour que ce genre d'acte ne se commette plus? Quelle prière? On commence ce genre de prière comment? On commence ce genre de prière comment? C'est terrible. Depuis hier, ça trotte dans ma tête. Ça trotte dans... Les enfants, j'ai vu des vidéos hier, Caroline, une vidéo où des enfants, des petits-enfants de 4, 5, 6, 3 ans sont soumis à des pratiques sexuelles par les adultes. C'est dans les réseaux sociaux. Je vais t'envoyer ça peut-être. C'est compliqué. C'est compliqué. On oblige les enfants à faire je ne sais même pas, les mots là n'existent pas en ma langue. Ça n'existe pas. Je n'ai pas appris ces mots-là. Je ne connais pas ces mots-là. Mais on demande aux enfants de faire certaines pratiques sur d'autres enfants. Sur d'autres, je crois que ce sont des jeunes ou bien ils sont des adultes déjà. On oblige les enfants de faire ça. Si tu ne fais pas ça, je tue tes parents. Qu'est-ce que l'enfant fait? Et tu vois l'enfant, un enfant de 3 ans, qui se met à faire ce... C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ça donne de la nausée. Ça fait mal. Ça te crée une haine dans le cœur. C'est-à-dire, tu souffres dans ta chair. Quand je regardais, j'ai vu les vidéos, j'ai vu au Cameroun, en Afrique, j'ai vu les vidéos. J'ai vu où c'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est-à-dire, les mots me manquent. Les mots me manquent. J'ai coulé des larmes hier. Aujourd'hui, les petites filles dévergondées s'organisent à faire des partous, des ceci, des cela et tout. Bon, ok. Bon. Ils choisissent, elles s'organisent et tout. Mais les enfants, un enfant sans défense, qui se retrouve là, on te dit, si tu ne fais pas ça, on va tuer tes parents. On te dit, fais ça, sinon tu n'auras plus les parents. 3 ans, 4 ans, 5 ans, des petits-enfants, des adultes. Jésus, arrive. Arrive, Jésus. Arrive. C'en est trop. C'en est trop. Quelles sont ces pratiques-là? Quelles sont ces pratiques? Ça sort d'où? Ça sort d'où ces pratiques? Le diable est présent.
Le diable est en train d'envahir nos cœurs. Le diable est en train d'entrer dans nos maisons. Le diable est assis là. Le diable est là. Mais les enfants de 3 ans, les enfants de... Oh mon Dieu, qu'est-ce que... Je sais pas. Je sais pas. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Comment est-ce que les enfants là vont vivre? Mieux tu me tues. Toi l'enfant qui vit ça. Les parents qui vont... C'est pas possible. Éduquons nos enfants. Supportons quand nous faisons le choix de vivre avec un conjoint. Quand nous faisons le choix de faire un enfant, supportons nos choix, assumons nos choix. Ce n'est pas pour un oui ou pour un non qu'on va quitter un conjoint. Assumons nos responsabilités. Les enfants ne doivent pas être le responsable de notre... Les enfants ne doivent pas être responsables de notre ras-le-bol. Les enfants sont appelés à être protégés. Les enfants sont appelés à être éduqués, à être élevés. Prenons nos responsabilités en main. Prenons nos responsabilités en main. Supportons nos choix. Assumons nos choix. Assumons nos choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de dire oui, il faut que je réfléchisse. Avant d'accepter quelque chose, avant d'accepter quelqu'un dans ma vie, il faut que je réfléchisse et que je regarde tout, mon Dieu. Il faut que je regarde tout, mon Dieu. Regardons tout. Est-ce que ça va aller? On ne peut pas prévoir, oui, mais il y a le Christ qui est là. Mettons-le au centre de notre vie. Mettons-le au centre de nos choix. Mettons-le au centre de notre quotidien pour qu'il puisse nous guider et nous illuminer. Tuer les enfants de cette manière, non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Que nous, parents, réfléchissons, pensons à ce qui est arrivé et ça peut continuer. Ça peut continuer. Mon Dieu, Jésus, intervient, arrive. Arrive, que ta main se pose sur nous, parce que nous sommes déjà devenus les serviteurs du diable. Nous sommes devenus les amants du diable, les adeptes du diable. Nous faisons la promotion du diable. Les droits de l'homme. Revenons maintenant à l'être humain. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Les ministères, le gouvernement, les autorités. J'espère, je suis sûre que vous avez pris la situation en main. Mais prenons la situation en main, pas seulement pour résoudre ce genre de cas, mais pour empêcher que cela n'arrive plus. Empêchons que cela n'arrive plus à nos enfants. Empêchons que cela n'arrive plus que ça n'existe plus dans nos sociétés. Éduquons les foules, éduquons à l'école là, l'école même là, l'école sert à quoi? L'école, je me calme, l'école. Est-ce que l'éducation civique, est-ce que notre culture a encore une place dans nos écoles? Qu'est-ce que nous enseignons maintenant? Est-ce qu'on enseigne seulement Clotaire? Est-ce que nous enseignons seulement Kant, la mathématique à l'école maintenant? Revoyons un peu le programme scolaire. Éduquons nos enfants, que ce soit à la maison, que ce soit dans les écoles. Peut-être moi, mettons ça au centre. Que le gouvernement se mobilise pour ça. Oui, que le gouvernement se mobilise pour ça. Pas seulement pour ce cadre. Si nous faisons nos choix, nous adultes, nous parents, si nous faisons nos choix de servir le diable parce que je veux le pouvoir, parce que je veux de l'argent, oui, que je serve ce diable moi seul, laisse l'enfant à côté, laisse l'enfant loin de là. Laissons l'enfant hors de cette situation-là. Que je serve le diable moi-même. Mais sache qu'en choisissant de servir le diable, toi, ça implique aussi l'enfant. Parce que le diable va t'utiliser, utiliser ta femme, utiliser ton enfant, utiliser toute ta famille.
Et te voilà, qui va te retrouver dans cette situation-là. Non, non et non, combattons le diable par l'éducation chrétienne. Mettons nos valeurs au service de la société. Tout ça, c'est à cause de l'argent et du pouvoir. C'est à cause de l'argent et du pouvoir. Parce que nous prenons des routes qui demain vont influencer le lendemain de nos enfants, de notre famille. C'est cette route que nous prenons. Ça ne tombe pas du ciel. Non, ça ne tombe pas du ciel. Un enfant ne peut pas naître aujourd'hui et commencer à pratiquer ce genre de choses. Non. Il a vu ça quelque part. Il a vécu ça quelque part. Et il reproduit. Et il reproduit. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas couper ce cordon-là? Pourquoi on ne peut pas couper ce cordon-là immédiatement? La prière en famille. La prière en famille, coupons ça. Que nous, parents, soyons responsables de cela. Que chaque parent se trouve responsable de ça. Parce qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui, je vois un enfant faire n'importe quoi. Tant que ce n'est pas mon enfant, ça ne me dit rien. L'enfant même va te dire que tu as quoi à y voir là-dedans. Ton problème, c'est quoi? Maintenant, la drogue est devenue monnaie courante. C'est tranquille, il y a même les codes, il y a même une éducation, après avoir pris toute ta famille, et demain aussi. Effectivement, c'est la société. Hein? La drogue est devenue monnaie courante, il y a déjà une organisation parfaite au niveau des couleurs, au niveau des codes, au niveau de l'habillement. C'est une organisation parfaite. C'est-à-dire, on réfléchit pour produire du mal. On réfléchit correctement pour véhiculer le mal. Maintenant, la société est orientée dans ce sens. Dans nos écoles maintenant, nous avons vu les enfants, des enfants qui se retrouvent, qui ne vont plus à l'école, et qui se retrouvent dans les maisons pour passer du temps. Oui, des bons moments à manger, à boire, à fumer, à avoir des rapports sexuels, à se passer la drogue. Oui, maintenant, c'est organisé minutieusement, vous voyez? Organisé minutieusement. Non, quand même. C'est-à-dire la promotion diabolique qui est maintenant, même dans les réseaux sociaux. Des filles qui, tranquillement, des Camerounaises, des Africains, carrément, font des actes, c'est-à-dire font la promotion de la pornographie dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi moi je dis à tous les parents, des enfants ne doivent pas être dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour nous, les adultes vaccinés, qui savons faire le choix. Quand les enfants se retrouvent dans les réseaux sociaux, il n'y a plus moyen de les maîtriser. Tu ne sais plus ce qu'ils regardent. Tu ne sais pas ce qu'ils voient. Tu ne sais pas ce qui leur arrive. Parce que c'est nous, les mamans, qui nous proposons nus dans les réseaux sociaux. Nous avons un langage ordurier. Nous avons un langage violent. Un langage sexuel qui n'a même pas de limite. Nous proposons tout ça. Et puis nous sommes fiers de ça. Nous sommes heureuses de ça. Nous sommes heureux de ça. Voilà ce que nous faisons. Voilà ce que nous proposons aujourd'hui. On parle du sexe maintenant. C'est tranquille, c'est normal. On s'exhibe tranquillement sans que ça ne gêne personne. C'est non, c'est mon corps, c'est ma vie, c'est mon choix. Alors, je fais ce que je veux. Sur ma page, je peux proposer ce que je veux. Je peux divulguer ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Je peux dire ce que je veux. Voilà les conséquences. Ne regardons pas les conséquences seulement à ce niveau-là. Les conséquences, c'est ça. C'est ce que je dis aujourd'hui. C'est ce que je propose aujourd'hui. C'est comme je me présente aujourd'hui. Voilà les conséquences. Voilà où nous arrivons. Voilà où nous arrivons. C'est pas possible. C'est-à-dire, imagine. Je me calme. Imaginons tous ceux qui sont connectés en ce moment-ci. Tous ceux qui sont connectés. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Vous avez les enfants, vous avez les neveux, vous avez les nièces. Imaginez ces enfants en train de subir cet acte-là. Imaginez. Imagine. Ferme les yeux. Imagine ton enfant qui est en train de subir ça. On lui dit, suce ça.
Mets ça dans ta bouche, sinon je tue ton papa, sinon je tue ta maman. Mets dans ta bouche. Et il met son sexe dans sa bouche et on lui dit, suce, fais des gestes de va-et-vient à ton enfant. Ferme les yeux, imagine la scène. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu as ouvert les yeux. Tu n'as pas pu le faire. Tu n'as pas pu le faire. Alors, pour arriver là, voilà donc le départ. Le départ, c'est quoi? L'abandon de ses enfants. L'abandon de ton enfant aux réseaux sociaux. L'abandon de ton enfant parce que ton père ou parce que toi, tu n'as pas pu trouver un accord avec ton conjoint. Alors, tu laisses ton enfant à la merci de tout le monde. Ça part de là. Ça part de là. Le départ, c'est aussi mon pouvoir, ma volonté d'être riche, d'avoir le pouvoir. Alors, je me soumets aux pratiques diaboliques. Voilà à quoi ça arrive. Voilà à quoi nous arrivons. Voilà à quoi nous arrivons. Donc, c'est nous, parents. Ne regardons pas... Les enfants, c'est l'accomplissement de ce que j'ai fait hier. C'est l'accomplissement de ce que j'ai produit hier. La facilité. La facilité. Tout à fait. Tout à fait. Nous, parents, nous choisissons des voies et moyens qui nous permettent de vivre facile, d'avoir le pouvoir, oui, dans nos familles même, revenons même dans nos familles, dans nos propres familles. Combien de nos frères, combien de nos sœurs cherchent à abuser des autres parce qu'ils ont un pouvoir financier, le pouvoir financier du moment est important. Combien? Combien? Parce que tu as 1 euro en plus. Tu as 1 euro en plus, tu marginalises les autres, tu traumatises les autres. Oui. Tu as 1 euro en plus, tu insultes les autres. Tu as 1 euro en plus, tu claques la porte, tu t'en vas. Tu laisses les autres. Personne n'est responsable de l'éducation de l'autre. Oui, personne n'est responsable de l'éducation des autres. Et nous retrouvons nous retrouvons dans nos familles des personnes qui sont comme ça, qui cherchent à être des êtres suprêmes, qui cherchent à écraser les autres. Et ce genre de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont appelés à aller plonger n'importe où pour subvenir à leurs besoins. Ils vont plonger n'importe où. Ils peuvent laisser n'importe qui. Tu laisses ton mari parce qu'il est pauvre. Tu vas chercher quelqu'un d'autre qui a un pouvoir financier, économique, un pouvoir économique important et tu te soumets à certaines pratiques. Tu te soumets donc à certaines pratiques. Partagez-moi le truc-ci. Partagez-moi ça. Tu te soumets à certaines pratiques qui ne vont plus avec les valeurs que tu avais dès le départ. Parce que tu veux plus. Tu as 5 000 aujourd'hui. Demain, ça ne suffit pas. Il faut que j'ai 10 000. Et pour avoir 10 000, je m'en vais. Je vais là, à gauche, à droite. Je laisse mon mari. Je m'en vais épouser un autre monsieur qui est plus riche. Et tu arrives là-bas. Tu te rends compte que pour que je vive avec lui, il faut que je fasse ceci. Et tu sacrifies ton corps, tu sacrifies ton âme, tu sacrifies tes enfants, tu sacrifies tout le monde. Et te voilà. C'est la société qui est en danger. Parce que ça, c'est un acte l'acte que les gars là ont posé. Bon après-midi, Alexandre. Cet acte que ces enfants ont posé ont un point de départ. Ont un point de départ. Donc, regardons un parent. Faisons un schéma. On fait un schéma. Parce que moi, je reviens sur les parents. Je dis que la responsabilité, c'est nous les parents. Nous, parents, qui élevons ce genre d'enfants. C'est nous, parents. Je suis mariée. Je vis tranquillement avec mon mari et maintenant, je me retrouve dans un milieu où, un monde où mes amis sont nantis, ils ont ceci, ils ont cela, je veux la belle voiture et tout, voilà. Et me voici, je suis orientée de ce côté-là. Qu'est-ce que je fais? Dans mon ménage, ça ne marche plus. Les enfants sont... Non. Avec mon époux, ça ne va plus. Je claque la porte, je pars. Je laisse les enfants. Bon, là où je suis partie, je ne sais pas où je pars.
Mais ce que je cherche, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Les enfants que j'ai laissés, c'est le résultat. Ça peut partir de là. J'ai laissé mes enfants à l'éducation des réseaux sociaux, à l'éducation de tout le monde, à l'éducation de personnes. Et voilà comment ça commence. Ça, c'est un point. Le deuxième point, dans ma maison, je n'ai aucun repère. Je n'ai aucune structure de ma famille. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de dire n'importe quoi. Le résultat, c'est ça. Ça veut dire que cet enfant qui grandit dans ce genre de cadre est comme une maison qui n'a pas de porte. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut faire, tout le monde peut proposer et il peut pratiquer tout ce qu'il veut. Voilà, parce que tu as failli à l'éducation de ton enfant. Ou alors les amis, nos parents qui ne contrôlons pas les fréquentations de nos enfants. Nous ne savons pas qui nos enfants entrent. Nous ne savons pas où nos enfants vont. Alors, nos enfants se retrouvent dans la rue. Ces enfants se retrouvent à être éduqués par ceux qu'ils rencontrent. Et ceux qu'ils rencontrent, c'est quel genre de personnes? Ce sont des drogués. Ce sont des gens qui ont fait des pactes sataniques. Ce sont des personnes, je ne sais pas, qui n'ont aucun repère. L'enfant épouse ça. L'enfant épouse ça. Donc, sachant que nous sommes le point de départ de ce genre d'acte. Nous sommes le point de départ. Parce que si chacun a une structure dans sa famille, si chacun opte pour une certaine vie de dignité, de valeur, ce genre d'acte n'arrive pas. Ce genre d'acte n'arrive pas. Ou du moins, ce genre d'acte est atténué. Parce que nous ne savons, l'être humain est ondoyant et divers. Quand tu grandis, tu prends ton choix, tu prends ta route. Quand tu grandis, tu prends ta route. Et là, le parent vraiment n'est pas responsable. Parce que là, tu es adulte, tu fais ton choix et tu assumes tes responsabilités. Mais sache que la responsabilité que tu vas assumer, tu vas l'assumer jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe. Parce que quand tu produis un fruit de ce genre, toi-même, parent, tu ne dors pas en paix. Quand on te dit, voilà ce que ton enfant a fait, on te le présente devant toi-même, tu as honte de toi, tu as pitié de toi, tu peux même te suicider. Tu peux même te suicider. Franchement, où va le monde? Que le gouvernement, monsieur le président de la République du Cameroun, monsieur le président de chaque pays africain, tout ça, ça ne fait pas partie de nos mœurs. Monsieur les ministres, les commissaires, les préfets, les gouverneurs, je ne sais pas qui, s'il vous plaît, arrêtons ça. Cherchons des voies et moyens pour qu'on arrête ce genre de pratiques. Pour qu'on arrête ce genre de pratiques sexuelles entre nos enfants. Que nous-mêmes, parents, si nous pratiquons ça avec nos enfants, parce qu'il y a des enfants qui subissent certaines choses dans les familles, oui. Il y a des enfants qui subissent ces choses dans leur famille parce que les parents ont fait des alliances avec l'autre là. Soyons responsables. Ne tuons pas les autres. Soyons responsables de la vie de l'autre. Que notre société devienne une société de morale, de valeur, d'éthique. Donc, j'appelle vraiment, si c'est possible, qu'on essaye de... Est-ce qu'on peut retrouver les coupables de cet acte? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. On peut retrouver les... Parce que les visages ne sont pas masqués. On peut retrouver les coupables de ces actes. Et si on les retrouve, Seigneur Jésus, quelle punition on peut donner à ces personnes? Quelle punition on peut donner à ces personnes? Je pense que là au moins, Jésus, tu dois intervenir. Tu dois intervenir. Oui. Et guérir les enfants qui ont subi cela. Et guérir les familles. Et empêcher que ces actes ne se produisent plus jamais. Plus jamais. Je ne sais même plus ce que je vais dire. Je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Alors, tous ceux qui ont autorité, tous ceux qui ont le pouvoir, tous ceux qui ont la possibilité, tous ceux qui ont les moyens
d'empêcher cela, de sanctionner cela, je vous invite à faire cet exercice-ci. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Imaginez vos enfants. Prends un de tes enfants, que chacun prenne un de ses enfants. Si tu n'as pas d'enfants, ou bien ils sont déjà grands, prends un neveu, prends une nièce, prends ton petit-fils, prends ta petite-fille. Dans ta tête, imagine, imagine. Effectivement, les gouttes, tout à fait. Imagine que ton enfant soit confronté dans cette situation. Imagine. Prends ton pouvoir à main. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Monsieur le commissaire, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, monsieur le ministre, madame la ministre, monsieur le président de la République, imagine ça et réagis. Fais quelque chose. Fais quelque chose parce que trop, c'est trop. On ne peut pas tous les jours s'asseoir dans sa maison et avoir peur de son frère qui va entrer, et avoir peur de son oncle, et avoir peur de son voisin, et avoir peur de son ami. On ne vit plus. On ne vit plus. Nous sommes en train de vivoter. Nous sommes en train de fonctionner. La vie n'a plus sa saveur. Pourquoi vivrait-on encore? Pourquoi? Si on vit avec la peur, si on vit avec la haine, si on vit avec les chagrins, pourquoi on ne vit plus? Déjà, le coronavirus est en train de nous traumatiser. Et s'il faut encore qu'on ajoute à cela ces actes diaboliques d'une manière quotidienne, on ne vit plus. On vit avec la peur, on vit avec la haine. Jésus, intervient. Intervient. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Nous n'en pouvons plus. Je suis arrivée à un moment donné où j'ai dit, est-ce qu'il faut même que tous ceux qui ont déjà eu l'âge de la raison, que Jésus nous... C'est-à-dire que nous mourrons même tous pour que le monde reprenne. Mais est-ce que la solution? Il y a de quoi, Caroline? Il y a de quoi? Ça fait mal et ça fait mal. Ça fait mal. On se retrouve à 19h. Ciao.